J'ai même une famille qui a demandé à essayer de placer en maison de retraite son conjoint parce que c'était impossible à gérer au domicile. Au domicile, ça devenait vraiment difficile par la violence et tout ça. Il y a eu des placements en maison de retraite à la suite de ça. Oui, c'est sûr qu'ils ont besoin. Et souvent, les conjoints, ils tombent même en dépression. Nous commençons notre programme avec une première invitée. Elle s'appelle Karine Barkatz, elle dirige le service de gériatrie de l'hôpital Réhout et elle a été infectée par une infirmière le 17 mars dernier. Elle est en ligne avec nous. Nous sommes ravis de l'accueillir. Karine Barkatz, bonjour. Bonjour Cathy. Alors d'abord, est-ce que vous allez mieux ? Je vais mieux, grâce à Dieu. Ça va mieux, ça y est. Ça commence à toucher à sa fin. Après 45 jours au moins. 45 jours. C'est un peu long. Alors, vous étiez finalement, on va dire, un peu en dehors de l'hôpital, en même temps très présent. Je crois que vous avez continué, malgré le fait que vous ayez été contaminé par le coronavirus. Vous avez continué vos consultations. Mais avant de parler de votre travail au quotidien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Parce que on parle beaucoup des patients, peu des soignants qui ont été contaminés pendant cette crise. Bien sûr. Écoutez, les règles au départ, elles n'étaient pas complètement figées en ce qui concerne la distanciation, les masques, tout ça. Dans les hôpitaux, c'était pas encore bien imposé, on va dire. On commençait à parler du corona. Moi, j'ai dit à mon équipe, étant donné qu'on a un service de gériatrie, il faut qu'avant les autres, on impose au personnel soignant de mettre des masques et des gants dès qu'on s'approche des patients. Après, en dehors, si vous voulez enlever votre masque, parce qu'on travaille aussi en Israël beaucoup sur l'ordinateur, contrairement à la France. Mais je voudrais, s'il vous plaît, que dès qu'on s'approche des patients, qu'on mette systématiquement des masques et des gants. Donc, c'est ce qui a été fait. Et grâce à Dieu, aucun de mes patients de mon service n'a été contaminé de quoi que ce soit. Maintenant, on travaille aussi assis sur des ordinateurs avec une grande promiscuité les uns avec les autres. Et parfois, c'est vrai qu'il nous arrive d'enlever les masques. Et il se trouve que moi, j'ai travaillé jusqu'au vendredi à l'hôpital. Et le samedi soir, j'ai commencé à avoir un petit peu de fièvre. Bon, étant donné le contexte de Corona, de suite, je me suis dit, bon, dimanche, tu vas attendre un peu quand même, tu vas surtout pas aller au travail. Et dimanche, j'ai reçu un appel de mon hôpital me disant qu'en fait, la surveillante des infirmières, avec qui j'ai un contact étroit toute la journée, a de la fièvre et a été testée positive au corona. Et dans la foulée, quelques heures après, une autre infirmière de service, pareil, de la fièvre, est testée positive au corona. Donc là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille. Je me suis dit, oulala, ça te pend au nez, à toi aussi. Il faudrait peut-être aller te faire tester. J'avoue que c'était le début et que ça a été assez compliqué pour me faire tester en appelant Magen David Adom. Après, ça s'est beaucoup amélioré. Au moins 5 ou 6 fois. Après, ouais. ça s'est fluidifié, mais le début a été un peu difficile. Donc, ils m'ont envoyé au Drive, j'ai fait le test et le test est sorti négatif. Bon, moi, comme j'avais de la fièvre, bien évidemment, je ne suis pas retournée au travail. Une grosse fièvre, une très grosse fatigue. Clouée au lit carrément. Bien évidemment, je me suis mise en isolement dans ma maison, en contact avec personne pendant une bonne quinzaine de jours. Et pendant les 15 jours, j'ai été clouée au lit. Voilà. Pendant les 15 jours, bien évidemment, je suis retournée faire un deuxième test, puisque les gens m'ont dit, c'est peut-être pas ça. Donc, me voilà repartie au Drive, refaire un deuxième test. Le test était à nouveau négatif. Bon, au bout de 15 jours, à l'intérieur de ma maison, je suis sortie de mon isolement, avec un masque, bien sûr. Et puis, j'ai attendu que la fièvre s'en aille. Et la fièvre est restée pendant plus de 40 jours. Voilà, 45 jours même, on va dire. Donc, c'est une affaire qui a traîné énormément. En dehors de ça, je n'ai eu aucun signe de quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pu retourner à l'hôpital, bien évidemment. Mais par contre, je fais également des consultations de patients Alzheimer, des suivis. Je fais des consultations des gens qui ont des troubles de la mémoire et qui veulent savoir s'ils ont une maladie ou pas. Et des suivis de patients Alzheimer. Donc là, je les ai faits par téléphone, bien évidemment. Je n'ai pas pu les faire. Oui, vous faites de la psychogériatrie. Voilà, psychogériatrie, ça veut dire que ce sont les troubles cognitifs
liées à la maladie d'Alzheimer, tout ça. Voilà. Alors justement, cette période très troublée du corona, est-ce que ces patients qui sont ou Alzheimer ou atteints de démence ou ont des troubles cognitifs, comme vous dites, est-ce qu'ils se rendent compte de la situation? Est-ce que leur famille est très inquiète pour eux, j'imagine, d'autant que Réout n'est pas un hôpital qui reçoit des malades du corona, c'est un hôpital qui fait de la rééducation fonctionnelle, donc il y a beaucoup de personnes âgées, forcément. Comment réagissent les familles et comment vous les gérez, forcément? Alors, à l'hôpital, avant que je parte en arrêt de maladie, il y a eu des obligations de ne plus rentrer dans l'hôpital. Donc, en fait, les patients n'avaient plus d'accompagnants, plus de famille qui venaient leur rendre visite. Ceux qui étaient déments, Alzheimer, sur une population en général de personnes âgées de plus de 80 ans, on a au moins 30 à 40% des patients qui sont Alzheimer, en général, aussi bien légers que plus avancés. Ces patients-là étaient seuls. En général, ils ont des métapélètes des Philippines qui les accompagnent 24 heures sur 24. Même les Philippines, on les a interdits de rentrer. Donc, ça a été très déstabilisant pour eux. Ils se sont retrouvés sans famille, sans repères, sans Philippines. À ce moment-là, les équipes soignantes ont essayé un petit peu de compenser et de faire face au manque et d'essayer de les restabiliser. Voilà. En ce qui concerne l'hôpital. Par contre, en ce qui concerne les patients qui sont au domicile et qui étaient atteints de maladie d'Alzheimer, j'ai eu de nombreux appels pendant le confinement parce que les patients ont décompensé. En fait, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une des complications qui est les troubles du comportement. Ça fait partie de la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui peuvent devenir agités, agressifs. Et là, il se trouve que j'ai eu pas mal de familles qui m'ont appelé en me disant, là, c'est très compliqué à gérer, ça monte, ils supportent pas, ils crient, ils frappent parfois. Alors justement, est-ce que ces patients-là étaient chez eux forcément, mais est-ce qu'ils étaient aussi seuls comme le demandait le ministère de la Santé, ou est-ce que c'était impossible de les laisser seuls? Comment ça s'est déroulé pour eux? Oui, les patients qui étaient au domicile, ils sont restés, en général, ils ont un conjoint ou ils ont une Philippine. Ceux qui ont des conjoints, voilà, les conjoints sont restés bien évidemment, ils étaient avec eux. Et en fait, ce qu'on conseille parfois pour essayer de calmer un petit peu ou de désamorcer les crises comme ça d'agitation ou de violence, on conseille parfois de les faire sortir, de s'aérer, ce qu'ils appellent les mesures environnementales, puisqu'on ne veut pas d'emblée attaquer avec des médicaments qui peuvent parfois avoir des effets indésirables qui ne sont pas souhaitables chez les personnes âgées, entraîner des chutes, des fractures, des choses très compliquées. Là, du coup, étant confinés, personne ne pouvait sortir. Les gens ont globalement respecté les mesures. Et c'est en fait l'aidant principal, le conjoint, qui a énormément chargé. Ça a été très difficile, parfois les nuits impossibles, beaucoup d'agitation. Et alors du coup, on a été obligé de conseiller d'augmenter les doses de médicaments, pardon, d'augmenter les doses de médicaments pour pouvoir un petit peu calmer ces agitations qui étaient très 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 difficiles à faire comprendre en fait. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose, ils comprenaient pas à 100% quoi. On avait beau leur dire qu'il fallait pas sortir, ils continuaient à demander à sortir. Ça a été quelque chose qui était très difficile à gérer pour les conjoints. J'imagine. Est-ce que les conjoints vont devoir eux aussi se faire aider au moins psychologiquement pour gérer le contre-coup de ce confinement? Oui, ça c'est évident. Moi, je fais aussi beaucoup d'aide pour les conjoints. Et c'est évident qu'ils vont avoir besoin. J'ai même une famille qui a demandé à essayer de placer en maison de retraite son conjoint parce que c'était impossible à gérer au domicile. Au domicile, ça devenait vraiment difficile par la violence et tout ça. Il y a eu des placements en maison de retraite à la suite de ça. Oui, c'est sûr qu'ils ont besoin. Et souvent, les conjoints, ils tombent même en dépression, tellement c'est difficile à gérer. Alors, vous êtes en Israël depuis 6 ans, docteur, et donc j'aimerais savoir si le fait que vous parliez français, est-ce que vous aidez forcément des patients ou des familles qui sont francophones et qui se tournent vers vous? Est-ce que ça vous arrive à l'hôpital Réout aussi? Oui, alors à l'hôpital Réout, ma population est à peu près 95%, ce sont des Israéliens. Ok. De bouche à oreille, petit à petit, maintenant, on commence à savoir qu'il y a un médecin francophone qui est gériatre dans cet hôpital. Alors, dès qu'il y a un patient qui a soit un accident vasculaire cérébral, soit une fracture du col du fémur,
dans l'hôpital général à Ichilov, par exemple, ou les autres hôpitaux, qui ont besoin ensuite de faire une rééducation qui dure à peu près 1 mois. À ce moment-là, de bouche à oreille, ça se sait, et je les prends dans mon service, bien évidemment, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple, parce que les personnes âgées, très peu savent parler l'hébreu. Donc, du coup, au niveau de la communication, c'est très problématique. Après, en ce qui concerne les consultations privées que je fais, là, j'ai une population qui est entièrement francophone, parce qu'ils ont beaucoup de mal à aller en consultation avec des Israéliens, à exprimer leurs sentiments, à faire des tests, notamment pour pouvoir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer ou pas. Même avec une traduction, c'est compliqué. on ne ressent pas exactement ce qui se passe. Donc, en effet, je pense que je suis d'une aide importante pour ces patients-là. Alors, pour revenir à vous, puisque voilà, la fièvre est tombée, apparemment, et on est content pour vous, parce que 40 jours de fièvre, c'est très long. Est-ce que vous allez reprendre le travail ? Est-ce que, en tout cas, physiquement et dans le cadre de l'hôpital, quelles vont être les conditions pour vous de reprise ? Écoutez, moi, j'attends que ça de pouvoir reprendre, parce que quand on est très actif comme ça, pour rester à la maison pendant 1 mois et demi, c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer. Je bouge, je saute partout, je n'en peux plus. Pour pouvoir rentrer à l'hôpital retravailler quand on a été atteint du corona, il faut avoir 2 tests négatifs. En ce qui me concerne, je ne vous ai pas terminé mon histoire, mais en fait, j'en ai fait 4 au total, et les 4 étaient négatifs. En fait, je voulais juste vous préciser que vous devez peut-être le savoir, en fait, il y a beaucoup de faux négatifs dans les tests. C'est-à-dire que parmi les tests, les gens qui sont testés négatifs, il y a entre 30 et 40% des gens qui ont en fait le corona et qui sont testés négatifs. Voilà, parce que moi, j'ai du coup fait d'autres examens, bien évidemment, des prises de sang, toutes sortes d'examens pour voir si c'était pas autre chose avec mes tests négatifs, et c'était pas autre chose. A priori, c'est ça. Mais il faut se méfier, parce qu'un test négatif n'assure pas à 100% qu'on n'ait pas la maladie. Donc moi, je ne vais pas pouvoir faire mes tests négatifs pour pouvoir rentrer à l'hôpital, mais étant donné que je n'ai plus de fièvre, voilà, ça va se faire tout naturellement. Ça va se faire comme ça, quoi. Donc les tests pour vous n'auront pas vraiment de signification, en fait. Voilà. Oui, exactement. Parce que vous êtes un patient, vous avez été un patient asymptomatique, c'est ça ? Non, je ne suis pas asymptomatique puisque j'ai eu de la fièvre. Mais uniquement, pas tout, un seul des symptômes. Un seul des symptômes, la fièvre et la grande fatigue. Okay. Je n'ai pas eu de toux, je n'ai pas eu, grâce à Dieu, d'autres symptômes. Et c'est vrai que, bon, quelque part, c'est une chance, parce qu'après, ça peut éventuellement dégénérer avec des complications. Moi, j'ai eu que de la fièvre, mais cette fièvre qui a mis quand même beaucoup de temps à disparaître. À s'en aller, à disparaître. Je me suis un petit peu même inquiétée. J'ai fait appel à des collègues à moi pour leur demander quelle expérience ils avaient. Et oui, on m'a dit, oui, ça peut durer 30, 40, 50 jours, et sans que ce soit anormal. Bon. Voilà. J'espère que tout le personnel de l'hôpital Réault est rétabli. En tout cas, merci d'avoir témoigné, parce que je pense que ça aura fait du bien à tous les aidants, voilà, qui ont des personnes dans leur famille qui sont atteints soit d'Alzheimer, soit de problèmes cognitifs. On vous retrouvera peut-être une prochaine fois. À très bientôt et un bon rétablissement, Karine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Cathy. Merci. De rien. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.